Alors Giovinazzi clash la F1, il admet être désabusé par la laideur de la Formule 1. Je suis content de la façon dont j'ai réagi et je quitte la F1 la tête haute. La laideur de la Formule 1, putain le mec, il crache dans la soupe un peu quand même, hein. Giovinazzi souhaite un retour en F1 en 2023, mais pour l'instant il se concentrera sur la prochaine saison de Formule E tout en restant impliqué dans le paddock en tant que pilote de réserve Ferrari. Garder mon baquet face à une telle montagne d'argent, c'était un défi qui était presque perdu pour moi. C'est le mauvais côté de ce sport, malheureusement, ça a toujours été comme ça, je suis désabusé par sa laideur. J'espère que je pourrai changer d'avis à l'avenir. Faisant remarquer à Giovinazzi que Zhou bénéficiait du soutien de l'État chinois, l'Italien a répondu. Heureusement pour lui, même s'il a obtenu les points de super licence F1, mais il y a maintenant des pilotes qui décident des politiques financières d'équipes entières. Je ne suis pas le seul à avoir perdu mon baquet à cause de ça. Alors que son contrat était renouvelé au dernier moment les années passées, il admet que cette fois-ci, c'est plus difficile à encaisser. C'est de la déception, des mots très difficiles, il y avait des rumeurs de plus en plus fortes à mon sujet. J'ai toujours essayé de les garder loin de mon esprit, mais cette fois, c'était pas facile, donc je suis content de la façon dont j'ai réagi, je quitte la F1 la tête haute. Alors que la confirmation officielle de l'avenir de Giovinazzi a mis du temps à arriver, le fait est que les tensions entre lui et l'équipe montaient clairement. Au Grand Prix du Mexique en particulier, Giovinazzi a fortement critiqué la stratégie de l'équipe. Pourquoi aurait-il dû s'opposer à moi? Je ne sais pas, et je ne veux pas y penser. L'objectif était de ramener le plus de points possible au Mexique. Je me suis défoulé, j'étais désolé de ne pas avoir eu ce que nous méritions, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a plus d'importance. Il évoque les bons souvenirs avec Alfa Romeo pour finir. Le début en 2017 à Melbourne, j'étais un remplaçant. Ils m'ont laissé monter dans la voiture. Le samedi matin, je ne connaissais pas la piste, et puis mon premier Grand Prix à Monza en 2019 et l'avant-dernière course de cette année à Jeddah dans les points, même si j'avais déjà été écarté. Un bon signe. Ouais, bon. Moi, tout ce que j'en dis, c'est que Giovinazzi crache un petit peu dans la soupe et c'est pas comme ça qu'il va pouvoir revenir en F1 2023 en critiquant le sport. Même si, évidemment, hein, c'est pénible, hein, les pilotes payants, je suis d'accord, mais bon. De là à dire que la F1 est laide, bon, c'est peut-être un peu exagéré, non? Bon, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.